tous, aujourd'hui on va voir qu'est-ce qui a été ajouté à l'application GPT All 4. Alors souvenez-vous, GPT All 4 c'est un chatbot qui est interne à notre PC, ce qui nous permet de faire des choses qui restent dans le PC, c'est-à-dire le but de cette application. Alors qu'est-ce qui a été ajouté? Dans les dernières mises à jour, ils ont ajouté de nouveaux modèles de langage, ce qui est intéressant, comme ça on a plus de possibilités. Bien sûr, on les trouve toujours, on clique sur le sandwich, on va sur Download et on les trouve toujours là-dedans. Autre chose qui a été ajoutée, c'est ces petits trucs-là qui ressemblent à une base de données. En fait, ces petits trucs-là, ça nous permet, si on vient ici, dans Beta, on va rentrer un dossier, et dans ce dossier-là, on va y mettre des documents. Et ChatGPT All 4 va nous permettre, enfin, ça s'appelle de lire les documents, et on pourra y poser des questions à ces documents, du style fais-moi un résumé de tel document. Bon, là j'en parle pas trop, parce qu'en fait c'est encore en bêta, et j'ai pu constater que c'est pas très efficace encore aujourd'hui. Autre chose qui a été ajoutée, qui est pas mal, c'est en fait, ici, on a le serveur web. En fait, on va transformer notre chat GPT en serveur web. Vous allez me dire quel est l'intérêt puisque je l'ai ici. Donc si on vient ici et qu'on vient ici, on a un serveur. L'intérêt, c'est qu'en fait, ça nous affiche une API. Ça veut dire qu'on pourra faire des trucs automatiques, des prompts automatiques. À chaque fois que vous tapez un prompt, vous avez pu remarquer que ce soit n'importe quel chat GPT, vous tapez votre prompt, vous attendez la réponse, vous tapez votre deuxième prompt, vous attendez la réponse, et ainsi de suite. Avec l'API, on fait des prompts automatiques. D'ailleurs, si on va sur le site officiel de GPT-4All, on va en bas, et normalement, voilà, on a tout ce qui est documentation. On constate ici que l'API, elle est commune à l'API d'OpenAI. Ça veut dire qu'en fait, si vous avez des applications OpenAI, eh ben, vous pouvez l'utiliser sur votre modèle interne. C'est bien pratique parce qu'il y a beaucoup d'applications qui ont été développées pour OpenAI. Bon, voilà, vous allez me dire, c'est bien beau tout ça, mais quel est l'intérêt? Donc j'ai fait un petit exemple tout bête. Voilà, je vais mettre mon chat GPT ici. Et ici, j'ai tapé ici, vous voyez, j'ai fait deux prompts d'affilée. J'ai utilisé l'API, vous voyez, c'est pas très compliqué à taper. Hein, et j'ai tapé deux prompts du style, quelle est la capitale de France et quelle est la capitale d'Italie. En fait, on peut faire plusieurs prompts d'affilée. Moi, j'en ai mis que deux, vous pouvez en faire beaucoup plus. Comme je vous l'ai déjà vu auparavant, on peut utiliser l'application qui a été faite pour OpenIA. Donc, là, mes deux prompts, ils vont être lancés automatiquement. Ça veut dire qu'en fait, la première question va être posée, lui, il va répondre, lui, il va le recevoir, il va poser la deuxième question, et ainsi de suite. Alors, on va faire un exemple. Je vais lancer mon script en Python, et là, on va voir. Vous voyez, la question, elle s'est posée toute seule. Voilà, quelle est la capitale de France? Donc, il met un peu de temps à répondre. Voilà, la capitale de France est Paris. Et ensuite, vous voyez, automatiquement, la deuxième question s'est lancée. Et ça, c'est bien pratique. C'est-à-dire, si vous avez beaucoup de demandes à faire et que vous ne voulez pas être en permanence derrière, exemple, si vous voulez des recettes de cuisine, par exemple, je voulais 20 recettes de cuisine, vous n'allez pas taper à chaque fois, je veux la recette de cuisine du gâteau au chocolat, de la chantilly, etc. Vous les rentrez là-dedans, et ensuite, lui-même va vous générer les réponses. Vous pourrez automatiquement les récupérer grâce à ce petit système-là, vous savez, copier-coller. Donc avec ce système-là, c'est pas mal. Bien sûr, si vous le désirez, je pourrais vous faire directement une vidéo qui explique comment se servir de l'API et comment programmer vous-même vos propres systèmes. Voilà, on a fait le tour de la mise à jour qui a été mise sur GPT All 4. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser des questions si vous en avez dans les commentaires. Et à la prochaine vidéo.